Comme annoncé, il est déjà là, hein, Eliphaz, un comédien, humoriste. Eliphaz, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Eliphaz à l'état civil, c'est qui exactement? À l'état civil, c'est Houndé Pondji, Vaudisfait, Eliphaz Gérard. Ah bon, Eliphaz, c'est même votre Oui, prénom, c'est mon ce n'est prénom. pas un prénom composé. Non. Eliphaz, ça signifie quoi? Ça a une signification C'est dans particulière? la Bible. C'est dans la Bible. C'est mon père qui me l'a donné. Et il paraît que c'est un sage. C'est un sage. Et vous vous trouvez sage? Plus ou moins. Ah bon. Oui. D'accord. Eliphaz, pourquoi avoir fait le choix de faire rire les gens? Pourquoi ce choix de... Je n'ai pas fait ce choix parce que je n'ai jamais voulu faire ça. Ça s'est imposé à moi. À la base, je suis slameur. Donc, et je mélange un peu l'humour à mon slam. Et c'est au Burkina que j'ai pu détacher l'humour du slam. Donc, vous avez fait le Burkina? Oui. D'accord. J'ai fait 5 ans au Burkina. Wow. Donc, c'est là-bas j'ai eu la chance de faire des scènes d'humour. Et au fur et à mesure, je développais la chose, et à chaque fois que je décide de quitter, il y a toujours des opportunités, des choses qui m'amènent à travailler davantage. Et j'ai dit bon. Et vous en avez fait votre métier? Vous avez une autre activité secondaire? Non, je ne vis que de ça. Au fond, votre formation de base, c'est quoi concrètement? C'est le cinéma. Son cinéma. Oui. Son cinéma. Oui. Et comment cela marche actuellement au Bénin? Puisque vous êtes dans le cinéma d'une manière ou d'une autre. Oui. Sauf que je suis dans le volet humour. Typiquement, j'arrive à m'en sortir. Oui. C'est vrai qu'on travaille sur une période difficile avec cette histoire de coronavirus, mais je pense que ça va passer. On va alors, quand vous êtes sur scène, comment vous vous sentez? Sur la scène, c'est là où je prends plus de plaisir. Wow. J'arrive à me détacher de mes problèmes personnels quand je suis sur scène. Et il n'y a pas meilleur plaisir que la scène. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce que vous cherchez au niveau de de votre auditoire, de votre public? Qu'est-ce que vous attendez lorsque vous êtes sur scène? Qu'est-ce que vous voulez d'eux? Est-ce que c'est l'attente? C'est de pouvoir leur apporter quelque chose, les décharger des soucis qu'ils ont au quotidien, parce que nous vivons des choses qu'on n'arrive pas à évacuer. Donc si en un laps de temps on peut évacuer ça, c'est bien. Et on dit souvent que quand on rit de ces problèmes, que ça soulage. D'accord, ça devient pour vous une mission. Comment vous vous c'est une rendez mission. compte si oui ou non cette mission est réussie, que votre objectif est atteint au niveau du public, je veux dire? Oui, quand tu descends de la scène et on te dit merci, parce que ce que tu as eu à dire, c'est comme si tu étais chez moi, c'est comme si tu connaissais mon vécu. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et c'est, je dirais, la plus grande satisfaction qu'on peut tirer de ce métier-là. Oui. Donc, on essaie de... Où est-ce que Eliphaz tire son inspiration? Moi, je suis inspiré par le show business politique. C'est comme ça, j'ai l'habitude d'appeler ça. Donc, quand un homme politique pose un acte et autres, moi, ça me donne de la matière à travailler et j'essaie de développer des choses autour de ça. Ah bon, et puis vous mettez sur scène, faites-nous une démonstration en attendant qu'on nous visualise quelques vidéos. De jouer le best bleu, et il faut évangile le best bleu, le titre bleu prière. Ben, vers le fisherman qui est le bleu prière de Saint-Michel Sion et un fisherman qui est et il y a dessus bleu prière Dieu et ça est confié à escalier ben il y a un bon escalier tous les jours, mais nous des matins et tout des pieds joueurs. Nous tous des pieds joueurs et na des pieds joueurs et tu et roule des sindo et tu coucor et donc père on y nous jetant nous dingbo nous cointant Dieu quand c'est touché. Et ouais, la dernière fois et me donne moi et me laisse me jeter mais bon qu'on a jeté et na déjà venu mais na nous parce que et choisi moi choisi ça 5 béa me donne le fibre le point voilà point fidèle la photo. D'accord, vous dites que vous vous inspirez, n'est-ce pas, des acteurs politiques, sinon des comportements des acteurs politiques dans la société. Comment, quel retour vous avez souvent? On a des retours positifs. On a des retours positifs parce que on essaie d'être un peu proche de la réalité. Parce que c'est le rôle de l'humoriste, c'est de dire des choses qu'on ne peut pas dire de façon sobre ou en chanson. Oui. Parce que si
on n'a pas un message à passer dans ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Alors, cette scène que vous venez de décrire, est-ce que c'est possible de nous dire à qui vous faites référence? Non, non, parce que c'est des personnages fictifs. Maintenant, si ça colle à la réalité, tant mieux. Ah bon. Donc, on a créé de ces personnages, on a Fisherman, on a Enfant Chéri, on a Faux Évangile, on a Bad Georgie, on a tous ceux-là qui sont dans la Gaune. Et voilà, si on développe ça colle à des personnages dans la vie réelle, tant mieux. Et on va faire un tour à la régie pour voir ce qu'on nous réserve de l'autre côté. D'accord. Hello. Il y a le taco nous voyons. Il y a quoi nous caca balance ouais voyons quoi. Balance ouais nous. De réunion. Après. Faut fini et le to me fi blo jijuma hanu mi tonton trolo bon et blo na dole no me ko ko ni blo logo bozewa mais de les blo caméléon mais de les blo les et oui j'étends le papa Bongo aussi bah de wa ton point était banalita mais et ton si ton gbe moi et mon gbe no les sin plaque de ko. C'est joli ça. Et dis d'accord, et j'ai double logo là. Des membres qui peuvent nous les manger. Il fait tout le dire non, nous sérieux, c'est bien, bien, mais alors que à donner et non à nous cuidi et tantôt il doit à gauche et non à droite. Bon, on doit balancer, Kakabo ma ou de soi no jibo pour Kakabo, mais l'enfant là, je ne peux pas le suivre. Bon, lâchez ton. Memandé, lâchez ton, memandé, Rouzoa. Moi, chef de famille Giacomeni, pour fragiliser ton, descendre ton 6 pieds des salles, ton dit, pour formater ton. Allez, formaté, descendu de son piédestal, vous faites allusion à un homme politique. Oui. C'est là vous tirez votre inspiration, oui. Dites-vous. Le retour dont je parlais tout à l'heure, avant qu'on ne lance l'élément, c'est de savoir, est-ce que tout va toujours bien lorsque vous finissez vos spectacles? Est-ce qu'il n'y en a pas de ces acteurs politiques, puisque c'est eux qui vous inspirent, de ces acteurs politiques dont les réactions à votre endroit sont des plus chaleureuses, sinon un peu musclées? Oui. Par exemple, quand cet extrait-là a commencé par passer sur les réseaux sociaux. C'est visiblement le spectacle qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai eu un coup de fil d'un monsieur qui a dit qui t'a payé pour faire ça? J'ai dit non, on m'a pas payé. Il dit non, que c'est sûr qu'on t'a payé pour faire ça parce que ça nous vise trop. J'ai dit non. Suivez le spectacle en entier et vous verrez que je ne vous ai pas visé. J'ai parlé de tout le monde. J'ai parlé de Fisherman aussi, qui a fait venir ses poissons du Brésil et ses poulets du Brésil. Donc, je ne me focalise pas sur une seule personne. Je parle de tout le monde. Et c'est un peu comme ce qui va venir encore. On parle de la course de proximité. Donc, dans cette course de proximité, on parlera de tout. De tout ce qu'on a vécu pendant 1 an. Donc, l'artiste, c'est quelqu'un qui a un regard sur la société, qui travaille en fonction de ça, sans prendre parti, parce que quand tu prends parti, tu passes à côté, sans prendre parti. Et je pense que quand c'est comme ça, les gens prennent du plaisir. Maintenant, les hommes politiques, ils sont dans leur rôle aussi. Donc, quand ça les arrange, ils sont contents. Quand ça les arrange pas,
voilà, ils ne sont pas contents. Bon, pour les artistes, de façon globale, hein, beaucoup confient qu'ils ont un péché mignon, n'est-ce pas? C'est qu'ils sont amis à l'alcool, à la cigarette, et à des qualités, sinon différentes qualités de cigarettes. Vous, votre péché mignon, c'est quoi? Est-ce que j'ai un péché mignon? Je ne sais pas, sauf que je suis quelqu'un, je ne bois pas, je ne fume pas. Donc, je ne sais pas. Vous êtes exceptionnel. Pourquoi? Comment arrivez-vous à tenir sur le au niveau des spectacles, sur la scène? Donc. On n'a pas besoin de fumer ou de boire avant d'avoir l'inspiration. Je pense que il y a ceux-là qui n'arrivent pas à affronter un certain nombre de choses, qui sont obligés d'aller vers ces genres de stupéfiants et autres pour pouvoir surmonter leur peur ou leur stress. Mais moi, j'arrive à contenir le stress, donc ça passe. Alors, à ces personnes-là qui s'adonnent à l'alcool, aux boissons frelatées et autres, à la cigarette, et même aux drogues, sinon aux stupéfiants, quel message vous avez à l'endroit de leur dit que c'est leur vie qui est en jeu. C'est leur vie qui est en jeu. C'est un peu comme cette histoire de coronavirus. On chante tout le temps, voilà, protégez-vous, protégez-vous. Maintenant, si on ne prend pas conscience pour dire, bon, que chacun à son niveau se dise, bon, il faut que je me protège, ben, l'État va beau bavarder tout le temps et le message ne va pas passer. D'accord. Donc, on a parlé maintenant de la vie spectaculaire, sinon la vie de scène de Eliphaz, la vie, sinon un peu la vie privée. On va feuilleter ces pages-là. Eliphaz, c'est qui concrètement au-delà à l'état civil? On avait dit déjà avec madame à la maison, comment ça se passe? Elles sont combien ces madames officielles dans les couloirs, dans les coulisses? Ils sont combien ces bébés? Mâle et femelle, si je peux m'exprimer ainsi. Non, déjà, je suis quelqu'un de très timide. Donc, j'ai une vie très réservée. Timide, mais ça ne vous éloigne pas des femmes? Non, pas du tout. Pas du tout. Et en matière de vie privée, voilà, je suis comme monsieur tout le monde. Je n'ai pas une vie extraordinaire, donc... Voilà. Marié, combien d'enfants? Pas encore marié, j'ai 2 filles. 2 filles? Oui. Waouh, elle s'appelle comment? Elle est divine. Allez regarder dans la caméra et dites-leur ce que vous voulez. Mes bébés, je vous aime. Je vous aime. D'accord. Un dernier numéro avant de se dire. C'est le 91 95 25 37. Oui, ça passe très bien. Ça, c'est votre numéro téléphonique. Alors, une petite démonstration pour clôturer rapidement. Une démonstration. J'ai appris hier que les sandwichs ont changé de prix. C'est pas normal. Comment on peut faire changer le prix à un mec comme ça sans m'informer? Alors que je suis un grand pâtissier, c'est pas normal. Et en plus, il y a eu du Shidaï ces 2 jours-là. J'ai encore appris que un chef agonais a fait Shidaï hier. On a fait course de proximité. On n'a pas dit course à la mort. Et ils sont en train de mourir comme ça. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, je suis venu vous dire que si c'est ça, là, votre affaire, moi, je me désengage de la chose. Et tous mes parents qui sont chefs à Gone, je vais leur dire de se désengager. Et j'ai mon tonton même, le grand chanteur. Ah oh, Miss Ogbeha. Je vais l'appeler. Parce que je ne veux pas que lui aussi il fasse Shidaï là-bas. Donc je vais lui dire, il n'a qu'à revenir à son Miss Ogbeha là, parce que... Alors, Eliphaz, ce qui fait un peu la particularité, je dirais, de vos numéros, de vos numéros, c'est, je dirais, le style d'expression que vous utilisez. Ces mots peut-être forgés par vous-même, par vous-même, et qui, dans le public, c'est perçu par certains, pour ne pas dire par une catégorie de personnes, et qui d'autres sont là à chercher le mot. Ça signifie quoi? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, c'est ça. Quand on veut créer, il faut créer jusqu'au bout. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Et on fait dans du second degré. Dans le second degré, on amène la personne à réfléchir, à se dire, ah, ok, il veut passer un message bien précis. Nous avons connu, de par le passé, notamment avec certains pays, de l'humour premier degré. Mais il faut qu'on aille au-delà de ça. Donc, il nous faut faire du second degré. Et le second degré,
il faut réfléchir pour l'écrire. Oui. Il faut que celui qui en face réfléchisse aussi, parce que quoi qu'on dise, celui qui est venu nous regarder, c'est quelqu'un d'intelligent. Oui. Donc on ne va pas le prendre pour un con Oui. et lui servir de n'importe quoi. de n'importe quoi. Donc Oui. il faut le faire réfléchir. Et il y a des gens qui m'écrivent et on a fait le spectacle depuis 1 an. Oui. Et c'est maintenant qu'ils comprennent un mot du spectacle et ils Comme éclatent de quel rire. mot, par exemple? Ne serait-ce que Diban Jonks. Diban Jonks, ça veut dire quoi? Diban Jonks, avant, nous on l'appelait Pablo Escobar. Parce que lui, il connaissait tous les secrets de notre dragon. Mais il était le pote sûr de Pepe Moucho. Donc tellement ils étaient potes sûrs, ils se sont dit qu'ils peuvent tout partager ensemble. Donc un jour, il a dit, comme ils peuvent tout partager ensemble, il va partager une baby de Pepe Moucho. Oui. Quand il l'a fait, Pepe Moucho s'est fâché. Il s'est fâché en plein jour, il a dit non, toi tu es un petit bandit de junkie. Eliphaz, merci, on vous aurait compris. Merci pour votre disponibilité. On va prendre rendez-vous avec vous sans doute les prochaines fois. Oui. Le plateau d'Actu Matin vous est ouvert chaque vendredi. On prendra, comme je le disais, rendez-vous avec vous. Merci. Merci. Donc on va installer maintenant l'enfant Claudio qui va prendre place tout à l'heure.